Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 20 mars. La Chambre de commerce Baie des Chaleurs devient la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. Catherine Cyr-White, de nouveau candidate à l'investiture de Québec solidaire dans Bonaventure. Point de presse à l'Assemblée nationale du Québec au sujet de la baisse importante du transport adapté au Québec. Mars, mois de la sensibilisation à l'épilepsie. Et la 16e édition des Jeux des 50 ans et plus. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la Chambre de commerce Baie des Chaleurs a récemment annoncé qu'une décision a été rendue par la gouverneure générale les autorisant à changer leur appellation pour Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. Nous nous sommes entretenus avec M. Maurice Quesnel, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs, à ce sujet. La Chambre de commerce Baie des Chaleurs change de nom? Oui, la Chambre de commerce et d'industrie Baie des Chaleurs. C'est un projet que moi j'avais en tête depuis longtemps, puis avec les membres du conseil d'administration, on a finalement pris une décision, c'est ça, d'un an et demi, en conseil d'administration. Et après ça, on a fait les demandes à Industrie Canada. Là, on a envoyé ça à l'automne 2020. Il a fallu retourner, parce qu'il y avait une petite correction à faire en 2021. En février 2021, on a retourné la demande. Et il faut que ça soit accepté par la gouverneure générale du Conseil au Canada. Alors, on a reçu la confirmation il y a 2 semaines seulement. C'est toujours un peu long. Fait qu'on était bien contents de ça. Fait que là, on l'annonce officiellement qu'on devient Chambre de commerce et d'industrie. Il va y avoir une nouvelle image qui va suivre dans les prochains mois. Il faut laisser le temps quand même aux graphistes. Là, on va voir. Là, on a fait un appel d'offres. On va voir qui va nous répondre. Puis quel choix que le comité. Parce qu'il y a un comité de la Chambre de commerce qui a été formé pour voir vers quel graphiste qu'on va aller pour refaire notre image. Puis à ce moment-là, on va dévoiler une nouvelle image là, de la Chambre de commerce avec le nom. Puis l'industrie, pour nous, c'était très important parce que au début, les gens disent l'industrie, c'était pas nécessaire parce qu'on pense toujours à l'industrie, on pense aux grosses industries. Mais l'industrie, c'est beaucoup plus large que ça. Tu sais, quand on parle de tourisme, on dit l'industrie du tourisme, l'industrie de la pêche, l'industrie agroalimentaire, la transformation alimentaire, etc., etc. Fait l'industrie de la mode. On a toujours employé le terme industrie. Alors, comme ça, les gens, souvent, ils pensent chambre de commerce. Il y en a qui pensent que c'est juste les commerces. Les entreprises de services. C'est beaucoup plus large que ça. Fait que c'est ça que ça va amener comme principal changement, c'est d'englober encore Exactement. plus de... C'est ça. On veut vraiment inclure le plus possible tout le monde, puis on veut être plus inclusif. Les gens qui se sentent plus concernés en rajoutant industrie vont dire, ben là, peut-être que ça me rejoint plus. Puis des fois, peut-être qu'ils vont donner des problématiques qu'on ne connaissait pas nécessairement. On pourra faire les interventions nécessaires auprès des gouvernements provinciaux, provincial, fédéral. C'est un petit peu à ça qu'on sert aussi. La Fédération des chambres de commerce, qui invitait toutes les commissions parlementaires quand il y a des nouveaux projets de loi, on dépose des mémoires, toutes ces choses-là. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. L'impact des chambres de commerce, vous l'entendez souvent dans les nouvelles un peu partout, la chambre de commerce, c'est mondial. Fait que ça a un impact très important. Puis une communauté se doit d'avoir une chambre de commerce qui est active, qui est dynamique, pour défendre l'intérêt de ses membres. Puis dynamiser le milieu un petit peu, puis avoir le réseautage entre ses membres. Il faut être actif. Je pense que c'est ça. Quand rajouter industrie, ben, les gens se sentent plus inclus. Parce que quand je l'ai annoncé à certaines personnes, ils ont dit enfin. Ça a été la réponse, enfin. Fait que c'était très attendu. Oui, pour certains, oui. Effectivement. Là, c'est sûr, pour la Chambre de commerce, l'achat local, c'est très important. Il y a plusieurs choses qui ont été faites à ce niveau-là. Oui, mais on a toujours parlé d'achat local, puis... mais je pense que les gens ont été plus sensibles à l'achat local avec la pandémie. Tu sais, moi, la pandémie, ça a été difficile. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Dans les commerces, c'est sûr que ceux qui en ont souffert le plus et qui en souffrent encore, c'est surtout les restaurateurs. Autant parce qu'ils ont été fermés tellement souvent, à plus d'une occasion. Ils ont perdu du personnel. Ils ont de la difficulté à retrouver du personnel. Ils peuvent pas ouvrir autant qu'ils étaient ouverts avant à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que tout ça, quand tu regardes ça, on a un sérieux problème. Mais l'achat local en tant que tel, les gens ils ont compris parce que quand ils étaient enfermés chez eux, là, il y en a qui peuvent commander par Internet pareil, mais il y a des commerçants qui ont dit qu'il faut que je sois absolument
sur le web. Il faut que j'aille une boutique en ligne. Il faut que je sois disponible en ligne parce que là, les gens ne viendront plus au commerce. Fait que ça a eu un côté pour certains commerçants de dire, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je m'y mette en ligne. Puis nous, ça fait longtemps qu'on disait, il faut être en ligne. On ne peut pas être une boutique Amazon tout le monde, là. C'est pas ça, mais au moins être présent sur le web. Fait que ça a amené ça. Nous, le 30 mars 2020, on lançait un site Jajotte local dans la baie des Chaleurs, avant le panier bleu du gouvernement même. Fait que ça a comme tout le monde pouvait s'inscrire là-dessus. Puis il disait, bon ben moi, j'offre tel service, j'ai telle chose. Soit qu'on vous livre à la maison, soit vous venez chercher au pas de porte du commerçant, parce que tu sais, quand on était enfermés au début de la pandémie. Fait que ça a amené ça, puis ça a sensibilisé les gens un petit peu plus, parce que les gens ont commencé à être plus achats locaux, puis ont vu l'impact que ça faisait aussi, parce que des commerçants, c'était difficile. Puis là, on le voit aussi, je disais ce matin quand même, tu as 15% des restaurants de l'Est du Québec qui sont fermés à jamais. L'Assemblée d'investiture de Québec solidaire aura lieu le 23 avril prochain et Mme Catherine Cyr-White sera à nouveau candidate à l'investiture de Québec solidaire dans Bonaventure. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes de nouveau candidate à l'investiture de Québec solidaire dans Bonaventure. Oui, pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois. La première fois, c'était en 2018? Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu d'où vient cet intérêt et cette passion pour la politique? Moi, j'ai des parents qui sont comme politisés, sont très impliqués. Ils ont pas dans la politique partisane, mais dans leur milieu. Ils étaient sur toutes les CA, ils sont encore sur beaucoup de comités, des corvées de bénévolat. Donc, tu sais, ça, c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup influencée. Quand j'étais à l'université, j'ai fait beaucoup de militantisme pour un organisme qui s'appelle Ingénieurs sans frontières Canada, donc qui milite pour un développement international plus juste. Puis, tu sais, le moteur de mon implication politique, je dirais que c'est que je suis vraiment en colère, je suis vraiment indignée devant les injustices. Tu sais, on a des injustices, des inégalités dans notre société qui sont vraiment inacceptables pour un pays comme le Québec. Et moi, c'est pas naturel, ces inégalités-là, elles sont construites socialement. Donc, pour moi, de vouloir corriger ces inégalités-là, changer le système, bien, c'est sûr que c'est ça qui m'amène à être passionnée par la politique, parce que c'est un véhicule intéressant pour changer les lois qui sont injustes. D'accord. Quelle est la place des femmes en politique et que devrait-elle être? Oui, bien, c'est ça, la place, on fait notre place peu à peu. Moi, je suis vraiment fière de militer dans un parti pour qui c'est important la parité aux élections. Donc, on a toujours eu la parité des personnes candidates. Notre délégation en 2018 qu'on a envoyée à l'Assemblée nationale, 5 hommes, 5 femmes. Donc, c'est inscrit dans nos statuts. Là, donc on met la priorité sur avoir une parité de candidats et de candidates. Avoir des femmes en politique, c'est important parce que on amène des sujets qui souvent sont dans l'angle mort des hommes qui vivent pas les mêmes enjeux que nous. Donc, les hommes vont pas vivre le sexisme, par exemple. Donc, nous, on le vit, on sait c'est quoi les choses, les enjeux de service de garde. Bien, souvent, c'est les mères qui vont le plus souvent rester à la maison. Les conditions de travail dans les métiers traditionnellement féminins, les salaires sont moins bons. Donc, c'est tous des enjeux que plus on a de femmes en politique, plus on va être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, parce que, bon, les gens qui vivent pas ça peuvent le comprendre, là, j'en suis persuadée, mais c'est souvent dans les angles morts. Donc, pour moi, la place des femmes en politique, mais ça devrait être représentatif de la population, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, mettons, d'ici les 10 prochaines années? Les 10 prochaines années, ça va être crucial qu'on fasse la transition écologique. Donc, on est devant une crise climatique. On va devoir s'adapter parce qu'on est déjà en retard. On va devoir lutter contre les changements climatiques. Puis moi, ce que j'aimerais dans les 10 prochaines années,
c'est qu'on fasse la transition écologique, mais sans laisser personne derrière. C'est pas vrai que tout le monde peut s'acheter une voiture électrique. C'est pas vrai que tout le monde peut manger bio, puis c'est pas vrai que tout le monde a le temps de faire ses produits ménagers, puis ses savons. Là, les personnes qui sont solo-parentales ou monoparentales travaillent à temps plein, les enfants, ou c'est pas vrai que on est dans une société où tout le monde peut faire la transition telle qu'on l'entend. Fait que moi, j'espère qu'on va faire une transition écologique qui va être collective, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la pauvreté, parce que si on s'attaque pas à la pauvreté, on pourra pas faire la transition. Si on s'attaque pas aux inégalités hommes-femmes, il y a beaucoup de choses dans la transition qui impliquent de faire plus de choses soi-même, réparer les choses au lieu d'en acheter des nouvelles. Mais ça tombe souvent dans la cour des femmes encore. On est encore responsable des tâches ménagères et tout ça. Donc, s'il n'y a pas... À un moment donné, on ne peut pas inventer du temps. S'il n'y a pas d'égalité homme-femme, on ne pourra pas faire la transition comme on veut la faire. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on prenne conscience de tout ça, que ça ne sera pas des solutions individuelles. Le but, c'est pas que tout le monde ait une voiture électrique ou que tout le monde fasse son jardin, mais c'est qu'on ait des solutions collectives, une sécurité alimentaire qui est assurée collectivement, des produits locaux qui sont accessibles à tout le monde qui a un toit sur la tête, un salaire décent et une semaine de travail qui lui permet d'avoir le temps de réparer des choses, de faire son jardin ou de créer des communautés qui sont plus résilientes. Dans l'édition de votre émission Hebdo4 du 6 février, Ghislain Gagnon, le directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, vous avait présenté un outil, une bande dessinée, réalisée et distribuée dans le but de contrer les préjugés envers les personnes handicapées. Le 15 mars dernier, il a participé à un point de presse à l'Assemblée nationale du Québec au sujet de la baisse importante du transport adapté au Québec. En voici un extrait. Merci aux personnes ici présentes de venir défendre les intérêts de gens qui sont souvent oubliés par les décideurs. Quand j'ai été élu, un de mes amis m'avait dit de saluer tout le monde en montant parce qu'en descendant, c'est le même monde que j'aurais salué. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait se soucier des conditions de vie de tous les individus et pas juste de certaines catégories plus aptes à aller chercher des privilèges auprès des élus. Nous sommes ici pour demander au gouvernement d'être à l'écoute des milliers de Québécoises et Québécois qui revendiquent l'accès à la mobilité via un moyen de transport qui réponde à leurs besoins. L'enjeu, c'est qu'en 2019, 70% des déplacements des personnes admises au transport adapté se réalisaient par taxi et qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, cette flotte a rétréci de 40%. Ce qui signifie une atrophie importante de l'accès du transport pour des personnes qui désirent récupérer la dignité qu'offre une vie active. L'accès au transport est, selon l'OMS, un puissant déterminant de la santé. Et le contexte d'immobilisme dans lequel est confiné de plus en plus de citoyens est le signe d'une déconnexion des décideurs face à leur réalité. Voilà pourquoi les gens sont mobilisés ici aujourd'hui. Ils revendiquent de la cohérence qui donne accès à la cohésion. On ne peut se vanter de promouvoir la mobilité avec le 3e lien ou le REM si on ne porte pas une attention à ceux et celles qui veulent quelque chose de plus modeste, accessible et adapté. Bref, d'avoir tout simplement accès à un premier lien. Je représente les personnes handicapées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ce qui se passe en Gaspésie, comme dans beaucoup d'autres endroits au Québec, c'est que les personnes handicapées sont isolées, confinées. Il y a un gros manque de transport adapté et ça se déploie sur différents niveaux, que ce soit de l'emploi. On a des personnes en Gaspésie qui sont instruites, ils ont un diplôme, ils ont même un travail, mais malheureusement, des fois, ils doivent le refuser parce qu'ils n'ont pas de transport adapté récurrent. C'est des gens qui vont se retrouver à la limite sur la solidarité sociale au lieu d'avoir un travail dans lequel ils ont étudié. Ça amène aussi des situations où est-ce que la personne a seulement un trajet d'autobus, donc malheureusement ne peut pas faire d'overtime à la job, ne peut pas remplacer son collègue. Donc c'est très difficile pour l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. Ce que ça amène aussi, c'est dans les soins de santé, ça va amener que les personnes vont devoir rester plus longtemps à l'hôpital pour attendre le transport adapté. Des fois, c'est 3-4 heures de plus qu'on laisse les gens dans les couloirs d'hôpitaux aérés comme ça, en attendant le transport adapté.
Ça va aussi avoir des influences, le manque de transport adapté, sur les loisirs, le répit loisir qu'on appelle pour nos membres. Donc, évidemment, on va prioriser les soins de santé, le travail, tout ça, mais des fois, on va devoir délaisser des activités de répit loisir qui sont annulées le jour même. Et ça, pour les personnes handicapées qui y participent, c'est énorme. Donc, on a besoin de plus de services. Et pour certains, c'est difficile d'aller faire l'épicerie, imaginez-vous. Donc, on est pas mal dans les besoins de base. Ce que ça amène, l'isolement, ce que ça amène, le manque de mobilité, ça amène un déconditionnement. Donc, des personnes qui vont perdre des acquis, et ça, on ne veut pas ça, ça serait dramatique. Un autre point, ce serait mon dernier point. On sait maintenant, depuis 2014, que la proportion de femmes avec incapacité qui vivent de la violence conjugale est plus du double qu'une femme qui n'a pas d'incapacité. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme en Gaspésie, aux îles, ou pas partout, mais à beaucoup d'endroits au Québec, va devoir rester à la maison et continuer de subir ces violences-là parce qu'elle n'a pas de transport adapté pour s'enfuir. Il est grand temps que le confinement des personnes handicapées cesse. Merci. Depuis les travaux pour l'avancement des droits des personnes handicapées au milieu des années 70, le transport et les déplacements ont été au cœur de la mobilisation des personnes handicapées. Il y a plus de 40 ans, nous manifestions ici, devant l'Assemblée nationale, pour dire que la Charte des droits et libertés est aussi pour nous, personnes handicapées, par le transport adapté, porte à porte, comme dans le réseau de transport qui devait devenir accessible. Aujourd'hui, malgré les contextes et investissements, nous sommes loin d'avoir la mobilité du reste de la population, toujours handicapée par les moyens de transport inaccessibles. Sans transport adapté, pour beaucoup de personnes handicapées, pas de travail, pas de médecin, pas de sortie, pas de formation, pas de camp d'été. Des investissements publics pour chacun des services gaspillés pour autant de droits bafoués. Le mois de mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie au Canada. Pour l'occasion, nous avons donc été faire un petit tour dans les nouveaux locaux d'Épilepsie Gaspésie-Sud, maintenant situés à New Carlisle. Bien, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Dans le fond, partout au Canada, c'est le mois de mars, c'est là où on va aller sensibiliser puis montrer notre soutien aux personnes épileptiques. Puis, il y a aussi la Journée Lavande qui est le 26 mars. Dans le fond, pour raconter un petit peu l'histoire de la Journée Lavande, c'est une petite fille qui s'appelle Cassidy Megan, qui avait 9 ans. Elle a été diagnostiquée épileptique. Puis elle se sentait toute seule, puis elle pensait qu'elle était toute seule à vivre avec l'épilepsie, tu sais. Puis elle en a parlé avec sa mère, puis elle a décidé de faire quelque chose pour ça. Fait qu'elle s'est associée avec une association sur l'épilepsie, puis ils ont décidé d'aller puis de demander une loi au Canada qui détermine que la Journée Lavande serait le 26 mars. Ça, on parle de 2009. En 2012, la loi a passé au Canada. Fait qu'au Canada, le 26 mars, c'est vraiment une loi qui a été déterminée, c'est la Journée Lavande. Pourquoi la Journée Lavande? Bien, en fait, traditionnellement, là, la lavande, ça signifiait isolement puis caché. Fait que c'est de là que Cassidy a parti son idée de c'est de même qu'elle se sentait. Elle se sentait isolée, toute seule, puis c'était de se cacher. Fait que la couleur lavande signifiait ça traditionnellement. Puis ensuite de ça, ce que la fleur, la lavande, signifie aussi, c'est que c'est une fleur qui est apaisante. Mais c'est pas vrai que la lavande est un médicament puis est un traitement pour l'épilepsie. Ça, c'est un mythe. Par contre, comme c'est une plante qui est apaisante, qui amène le calme, donc ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, qui est un facteur qui peut amener à causer des crises. En fait, c'est comme tous ces facteurs-là qui ont fait que Cassidy, elle a choisi la lavande comme couleur pour son idée d'isolement, mais aussi pour ces facteurs apaisants contre le stress et tout ça. Fait que c'est de là qu'est partie la Journée Lavande, qui est le 26 mars. Puis là, on est présentement en plein dans le mois de mars, le mois national de l'épilepsie. Puis on a la Journée Lavande qui va être samedi, la semaine prochaine, qui est le 26 mars. Fait qu'en fait, c'est ça un peu l'histoire là, du mois de mars et de la Journée Lavande. Puis là, vous êtes installé dans vos nouveaux locaux? Eh oui, on est présentement dans nos nouveaux locaux. C'est sûr que, tu sais, on est rentré fin janvier, début février. Les travaux n'étaient pas terminés. On est rentré en plein dedans. Ça a été un peu difficile. Par contre, là, présentement, au mois de mars, on est quand même assez bien installé. Il reste encore quelques travaux à terminer, mais on est très bien dans nos nouveaux locaux. Ça nous amène
à pouvoir grandir, puis ça nous amène à amener un meilleur service à nos membres. Faire des rencontres individuelles puis de groupe, la confidentialité. Ça va nous amener ailleurs, dans le fond, nos nouveaux locaux. On est bien contents de cette action-là. Ouais. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Là, il y a plusieurs activités qui sont prévues ici pour le mois de l'épilepsie. Oui, on a les défis sur notre page Facebook. C'est des défis qui ont été faits l'année passée par Karen Larocque, qui est psychologue. Les défis consistent, dans le fond, il y en a 4. C'est connais-tu une personne épileptique, ose avoir une discussion sur l'épilepsie. Ensuite, écris un mot à une personne épileptique. Puis la dernière, c'est elle du 26 mars, qui est la journée lavande. C'est ose porter des vêtements mauves pour soutenir la cause de l'épilepsie. Oui. Donc, on invite les gens à aller voir notre page Facebook pour pouvoir participer aux défis et pouvoir les partager. Puis là, il y a d'autres activités qui sont prévues aussi. Là. Oui, on a, dans le fond, dans le mois de mars, on a fait des kiosques promotionnels au Jean Coutu de New Richmond. On a aussi fait le Family Prix à Chandler. Les kiosques qu'on fait, moi et Tracy, qui travaille aussi à épilepsie. Ensuite, on a envoyé des rubans, des tatous et des macarons dans les écoles, les garderies qui voulaient participer pour sensibiliser les jeunes à l'épilepsie. On a demandé aux hôtels de ville également le 26 mars de munir leur bâtiment de lumière mauve ou des choses comme ça. On demande aussi au monde qui veulent participer le 26 mars, qui s'habillent en mauve, de pouvoir nous envoyer des photos. Ils peuvent nous les envoyer soit sur info@épilepsie-gaspésisud.com ou sur notre page Facebook. Dans le fond, pour nous dire que les gens participent. Je trouve que c'est important de savoir qu'il y a plein de monde qui participe et que les gens atteints d'épilepsie sont soutenus partout. Les inscriptions à la 16e édition des Jeux des 50 ans et plus ont été lancées et c'est maintenant le temps pour les intéressés de s'y inscrire. Caroline Lamarche, la coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Là, cette année, c'est la 16e édition des Jeux des 50 ans et plus. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi les Jeux des 50 ans et plus? Oui, en fait, là, on est assez reconnu pour notre événement, là, comme vous le dites, la 16e édition. En fait, c'est un événement annuel où on fait des activités là, de toutes sortes pendant 4 jours, principalement là. En fait, c'est toujours au mois de juin, là, environ à la mi-juin de chaque année. C'est sûr que là, depuis 2 ans, en raison de la pandémie, là, on a dû reporter. Donc, c'est une prise 2. On veut retourner là, dans le secteur de l'Estran. Donc, à chaque année, là, on essaie de se déplacer d'une MRC à l'autre pour que l'événement soit le plus accessible possible. Mais c'est sûr que comme l'Estran n'a pas eu la chance là, d'avoir leur jeu en 2020 comme prévu, cette année en 2022, là, on se réessaye dans le secteur de l'Estran là, pour leur offrir les jeux. Là, il y a plusieurs disciplines. Pouvez-vous en énumérer juste quelques-unes, les principales? Oui, c'est ça. En fait, on a des disciplines, il y a plusieurs activités, il y a des disciplines en compétition. Donc, on peut parler là, de la course à pied, on peut parler du vélo de route. On a aussi là, des activités comme le baseball poche, la pétanque. On a des activités de cartes aussi, là, le whist militaire, le 4 de pique. On a du crib. Donc, il y a plusieurs activités là, pour rejoindre le plus de gens possible. Puis on a aussi là à chaque année des activités d'initiation et de découverte. Donc cette année là, on a 2 activités d'initiation. On parle là, de l'initiation au pickleball, puis l'initiation là, à la marche nordique. Puis aussi nos activités de découverte là, pour que les gens puissent découvrir le secteur de l'Estran. On offre une visite guidée le jeudi là, le 16 juin. Puis on offre aussi un parcours santé, donc qui va être une marche là, du mont Didier, qui est à Petite-Vallée. Donc, c'est pas mal ça autour là, des activités. On a aussi là, des activités culturelles, donc plus en soirée. Donc, le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, on a des activités culturelles à proposer. On parle là, autant d'activités théâtrales, d'activités musicales. On a le samedi soir, on est assez reconnu aussi pour notre grand banquet. Des Jeux des 50 ans et plus, là, dans le cadre de notre banquet, on va faire tirer aussi là, notre voiture là, pour notre activité de financement.
Cette année, on a décidé aussi d'ajouter 2 prix supplémentaires. Donc, il va y avoir une tablette iPad qui va être tirée également avec un forfait gourmet pour le gîte du Mont-Albert. Donc, en achetant un seul billet, vous avez la chance de gagner là, ces 3 prix-là. Puis le coût du billet est seulement de 6 Puis on est en collaboration avec les clubs des 50 ans et plus pour faire la vente là, des billets. Donc, si vous voulez vous procurer des billets, vous pouvez contacter là, votre club des 50 ans et plus local. Puis la façon qu'on fonctionne, là, eux nous aident à faire la vente des billets. Donc, on leur remet un 2 par billet vendu qui va servir là, à financer leurs activités de loisirs et de sport. Puis il y a une soirée d'ouverture aussi qui est prévue. Oui, exactement. Là, le jeudi soir, on fait notre soirée d'ouverture qui va être accompagnée là, d'une pièce de théâtre. Puis il va y avoir aussi là, la chorale de l'Estran qui va être là pour faire un spectacle musical. D'accord. Là, les inscriptions sont lancées. Les gens peuvent s'inscrire déjà là. De quelle façon qu'ils peuvent s'inscrire au juste? Oui, c'est une bonne question. Là, en fait, on a comme 2 façons de s'inscrire. Premièrement, là, je dirais là, que la date limite pour s'inscrire, c'est le 6 mai 2022. Par contre, on invite les gens à s'inscrire le plus rapidement possible. Donc, si les gens s'inscrivent avant le 1er avril, ils vont pouvoir courir la chance de gagner des billets de spectacle pour le festival en chanson, puis des billets de spectacle aussi là, pour le théâtre de la Vieille Forge, le tout d'une valeur de 450 $. Puis, les gens peuvent s'inscrire avec le feuillet d'inscription que j'ai ici avec moi. Donc, on en envoie dans les municipalités, on en envoie dans les clubs des 50 ans et plus. Puis, les gens peuvent le remplir à la main, nous l'envoyer par la poste là, avec le paiement. Puis, sinon, on veut aussi là, encourager les gens de plus en plus à pas trop utiliser le papier, mais on a une version là, du dépliant qui est en ligne. Donc, notre site Internet, là, c'est le www.urlsgim.com. Donc, en allant sur ce site Internet-là, vous avez l'onglet des Jeux des 50 ans et plus. Puis, en fait, vous cliquez là-dessus. Il y a le petit onglet là, Inscription 2022. Puis, on peut remplir l'inscription en ligne, faire le paiement en ligne également. Puis, il y a un petit incitatif là, pour que les gens puissent s'inscrire en ligne. Donc, les gens qui vont s'inscrire en ligne courent la chance de remporter un certificat cadeau de chez Accent Meubles d'une valeur de 300 $. Donc, c'est quand même intéressant d'utiliser cette façon-là pour s'inscrire. Ouais. Les Jeux des 50 ans et plus cette année, pour la 16e édition, ça va être quand au juste? C'est 4 jours dans le mois de juin. Donc, on parle là, des 16, 17, 18 et 19 juin 2022. Le passeport vaccinal, il va être obligatoire? Bien, en fait, ça, c'est sûr qu'on l'a mentionné dans notre feuillet d'inscription. Il faut comprendre que notre feuillet d'inscription, on le produit, là, il faut qu'il soit quasiment terminé là, fin janvier, début février là, pour l'envoyer à l'impression et tout ça. Donc, à ce moment-là, on était plus dans l'incertitude. Là, il n'y avait pas encore eu vraiment de déconfinement, d'annoncer, tout ça. Donc, on a souhaité rester prudent, on l'a marqué. Mais c'est peut-être une mesure là, qui va changer là, en fonction des mesures sanitaires. C'est sûr qu'on est en contact avec la santé publique aussi, puis on va respecter tout ce qu'ils nous demandent de respecter. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 20 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!